Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 4 janvier. Kylian Mbappé est décidément imperturbable. L'attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un triplé en Coupe de France face à Vannes lundi soir. L'international français qui a passé la barre des 200 buts en professionnel, 201 désormais très précisément à son actif. Le buteur du PSG qui a également passé la barre des 150 buts avec le club parisien. Un chiffre impressionnant pour un joueur aussi jeune. En comparaison, Zlatan Ibrahimovic n'est plus très loin avec ses 156 buts avec le PSG. Et le meilleur buteur de l'histoire du club, ça reste Edinson Cavani avec 200 réalisations. Les infos et rumeurs du mercato, le compte à rebours est lancé. Erling Haaland va trancher à propos de son avenir. Selon Marca en Espagne, l'international norvégien souhaite être fixé à propos de sa future destination avant le 31 janvier prochain. Le Barça et le Real Madrid sont sur le coup depuis plusieurs semaines déjà. D'ailleurs, le président du Barça, Joan Laporta, a confirmé son intérêt pour le joueur du Borussia Dortmund et expliqué que tout était possible dans ce dossier. Du côté de Chelsea, Romelu Lukaku va finalement rester chez les Blues cet hiver et sans doute au-delà après une réunion avec son entraîneur Thomas Tuchel pour s'expliquer sur cette interview lâchée dans la presse italienne sur sa situation actuelle compliquée du côté du club londonien. Les deux hommes se sont expliqués et a priori il n'y aura pas de départ vers Tottenham pour rejoindre son ancien entraîneur Antonio Conte. Toujours du côté de Chelsea, Thiago Silva a prolongé le plaisir avec le club londonien. L'ancien parisien a rempli d'une saison supplémentaire et il est désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2023. Enfin, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang du côté d'Arsenal est toujours aussi incertain et s'inscrit de plus en plus en pointillé. Arsenal a fait savoir au club intéressé qu'un départ était tout à fait envisageable lors du mercato du mois de janvier. Le joueur est actuellement au Gabon pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Les infos en bref, Manchester United cale en Première Ligue. Les Red Devils ont été battus 1-0 par Wolverhampton lundi soir. But signé Joao Moutinho. Le club mancunien est 7e du championnat anglais à 22 points du leader incontesté Manchester City et à 4 longueurs d'Arsenal qui compte néanmoins un match de plus que les Red Devils. Le coup de gueule de Jérôme Rotten contre le Paris Saint-Germain et Neymar, le consultant de RMC qui ne comprend pas la gestion du cas du Brésilien par le club parisien. Lui qui a été autorisé à rester plusieurs jours supplémentaires au Brésil pour poursuivre sa convalescence. C'est un sketch, lui est un sketch et le club aussi est un sketch, a lâché l'ancien parisien au micro de RMC. Enfin, cette info insolite qui nous vient du Chili où un hôpital a l'habitude chaque année de dévoiler le nom du premier enfant né dans l'établissement. Et cette année, surprise pour 2022, c'est un certain Griezmann Mbappé qui est né en premier en 2022 dans cet établissement hospitalier. Et l'information a rapidement fait le tour du web. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France contre Vannes et ce triplé signé Kylian Mbappé, dernier 16e de finale ce mardi soir entre Lens et Lille, juste après le tirage au sort des 8e de finale. Le quotidien sportif qui revient par ailleurs sur la nomination de Philippe Clément, le technicien belge, sur le banc de l'AS Monaco en remplacement de Niko Kovac. En Espagne, le journal AS titre Liga Nueva en référence à ces nouveaux visages qui arrivent dans le championnat espagnol ou qui pourraient débarquer dans les prochains mois, notamment Alvaro Morata ou encore Azpilicueta et Anthony Martial. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque le mercato de la Juventus de Turin et notamment le possible départ de Morata vers le FC Barcelone. Le club italien est d'accord pour le laisser partir à condition de lui trouver rapidement un remplaçant. L'AC Milan de son côté vise un défenseur central et notamment regarde du côté de la Ligue 1 avec le Lillois Botman et le Parisien Diallo dans le viseur. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.